Tina Modotti a été une photographe, une activiste communiste. Elle est absolument libre pour toute sa vie, pour décider qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle a décidé de travailler, elle a décidé d'avoir une vie sexuellement libre. Et nous ne pouvons pas dire qu'elle a été féministe. Sa urgence, c'est être communiste. Mais c'est vrai que c'est une femme empowered. Elle déteste se dire artiste. Pour elle, elle est une photographe. Avec 16 ans, elle a voyagé toute seule, sans parler anglais, de Udine jusqu'à San Francisco. Quand elle est arrivée aux États-Unis, je pense, elle a trouvé un monde différent. Elle a trouvé d'une manière naturelle quelques rapports avec l'atmosphère culturelle. Elle a été mannequin, modèle pour la caméra de quelques photographes. Elle a été actrice théâtre, de cinéma et tout ça. La famille de Robo Ricci a été une famille avec beaucoup de femmes, mais beaucoup de femmes très libres. Donc elle a trouvé une autre manière d'être, qu'elle a ouvert aussi les clubs des intellectuels californiennes. Elle a tombé amoureux, absolument, dans son premier voyage. Je crois qu'il trouve à Mexique un pays plus pareil à son pays. Et aussi un pays incroyablement vivant et plein de changements politiques, sociaux et culturels. Ils ont un accord, c'est qu'elle veut apprendre à faire photo, et lui, ça sera son prof, et elle travaillera dans l'atelier qu'ils ont à Mexico. Donc, elle a appris, et nous pouvons dire, une photographie à l'avant-garde, artistique. Elle a suivi le chemin formaliste au début. Par exemple, la manière de faire des portraits, de voir les architectures et aussi les natures mortes. Ils sont très formels, très bien faits. Et pour moi, c'était très important de voir comme Modotti a pris son chemin. Elle a fait une photographie personnelle. C'est ce que je dis, un regard incarné. Toute l'histoire de Modotti, c'est qu'elle est une fille qui a travaillé de petit. Elle a été une femme. Sa famille est assez modeste économiquement. Je pense que c'est très important pour comprendre quand elle prend la caméra. Elle est ici, à ce côté, mais aussi dans l'autre côté. C'est plus facile pour elle de faire toutes ces photos qui sont plus instantanées, qui ne sont pas mises en scène. Non? Elle a commencé, pour exemple, à faire toutes les photographies des manifestations. Elle prend cette image incroyable, comme tous les ouvriers agricoles, tous ensemble comme un seul corps. Toutes les photos de cette époque, ils sont déjà photos politiques, parce que son regard, c'est un regard social. Elle a eu une très bonne relation avec les muralistes, des artistes communistes qu'elle comprend comme des peintres ouvriers.
Pendant toutes ces années, elle a été très activiste politique. Elle est déjà avec toutes les actions, Sacco Vanzetti, Manos Fuera de Nicaragua. Mais nous avons beaucoup de photos utilisées comme propagande pour les partis communistes dans les revues. Elle fait des allégories que tout le monde peut comprendre. C'est très important de comprendre comme les photos Modotti dans ces moments-là, ils sont publiés dans toutes les revues, pas seulement au Mexique, ils sont publiés aussi aux États-Unis, Allemagne, dans l'Union soviétique, ils sont très connus dans ces moments. Ça a été, imagine, difficile pour elle, et surtout parce que quand la police arrivait chez elle, elle a trouvé les photos que Weston l'a fait nue. Ces nue a été, nous pouvons dire, mal interprété. Il a vécu une charge médiatique terrible et elle s'allait à Tehuantepec. Et c'est très intéressant parce qu'à Tehuantepec, il y a un certain matriarcat. Donc, elle a fait beaucoup de photos des femmes tehuanas, où la femme, c'est la base familiale et sociale. Les femmes populaires travaillent tous. L'idée d'une femme qui ne travaille pas, c'est une idée bourgeoise. Elle voyage avec sa Graflex, trop grand. Parce que dans ces moments-là, en Allemagne, on travaille déjà avec les Leica. Après, c'est la question des personnes qui sont dans la rue à Berlin. Ils ne sont pas comme les Mexicains. Son regard incarné, c'est impossible à Berlin, sauf qu'avec les photos de la maternité. Et aussi, je pense qu'elle lui était très dépressive dans ces moments, parce qu'elle a perdu tout. Elle a décidé d'aller à l'Union soviétique et on lui dit, bon, si tu veux, tu peux venir ici, il y a du travail pour toi. Elle a été une personne importante de le Secours Rouge. Elle a voyagé beaucoup pour l'Europe, mais pendant la guerre civile en Espagne, elle a trouvé Malraux, Berti, Teresa, Capa. Gerda Taro et Capa, on a parlé avec elle et il lui a dit, mais pourquoi tu ne fais pas les photos? Il dit, j'ai trop de travail. Il y a des personnes qui disent qu'ils quittent la photo, mais il y a des autres qui disent non, elle n'a pas quitté la photo. La vérité, c'est que nous n'avons pas de photos. Si elle a quitté la photo, je pense que c'est parce qu'elle a compris que c'est plus facile de changer la société avec l'activisme politique qu'avec l'art. La dernière photo que nous avons, c'est une photo des années 40 de sa petite chien, Zuzi. C'est pas une photo que nous pouvons dire importante pour l'histoire de la photo. C'est important pour la vie.